Salam alaikum, bismillah. Donc voilà, vu la pertinence de la question, on va essayer d'expliquer très rapidement euh, la relation entre une rétine et son champ visuel. Certains d'entre nous ont trouvé une petite discordance ou une contradiction entre ce qui est représenté dans ce schéma et ce qui est représenté ici dans ce petit schéma. Alors voilà, pour essayer de comprendre, nous allons d'abord définir quelques notions. Nous allons parler d'un champ visuel droit, d'un champ visuel gauche, donc un champ visuel droit, un champ visuel gauche et un champ visuel total. Un champ visuel total. Il faut savoir que le champ visuel droit ne représente que la partie vue par ou l'image dont l'œil droit est responsable à lui seul. L'œil droit est responsable à lui seul, ce qui n'existe pas dans l'état physiologique. C'est-à-dire que pour avoir l'image construite par l'œil droit à lui seul, il faudrait fermer l'œil gauche ou bien ne pas du tout avoir d'œil gauche. Et pour avoir l'image donnée par l'œil gauche, il faudrait simplement fermer l'œil droit ou bien ne pas avoir d'œil droit. Donc voilà, nous ne pouvons pas avoir d'image représentée par l'œil gauche, sachant que l'œil gauche à lui seul, sachant que le droit existe. Donc nous allons avoir un champ total. Il faut savoir que le champ visuel total n'est que le résultat de la fusion entre les deux champs visuels. C'est-à-dire qu'il y aura une entraide et il y aura un chevauchement entre le champ visuel droit et le champ visuel gauche pour avoir un champ visuel total. Pour avoir un champ visuel total. Donc cette petite bande-là, elle représente le champ visuel total. Et ça, c'est le champ visuel droit. Ça, c'est le champ visuel gauche. Donc ces flèches qui sont représentées ici, ou bien ces traits, il faut les considérer seulement avec la bande et non pas avec bon, ce n'est pas des cercles, ces deux formes ovoïdes. Voilà. Donc, on va essayer d'expliquer la relation entre ce schéma et ce schéma. Il faut savoir que pour comprendre ce schéma, il faut considérer chaque œil seul, c'est-à-dire chaque lésion la considérer comme si l'autre œil ne regardait pas, comme si l'autre œil était fermé ou n'existait pas. Alors voilà, on vous a dit que la rétine nasale était responsable du champ visuel temporal et que la rétine temporale était responsable du champ nasal. Ici, on vous dit qu'elle est responsable de la vision du champ nasal de l'œil contralatéral. C'est juste quand on considère l'image réelle, l'image produite finale. Mais c'est faux pour pouvoir expliquer ces schémas. On ne peut pas expliquer ces schémas avec les traits tels qu'ils sont représentés ici. Donc, pour pouvoir expliquer ces images, on va se référer à un autre schéma qui est celui-là. Donc, voilà. Donc, pour pouvoir considérer ces images, il faudrait un schéma qui est plus adapté. Nous ne pouvons pas dire que celui-là est faux, mais nous dirons qu'il n'est pas adapté à ces schémas-là. Donc, voilà. عندنا هنايا عندنا la rétine temporale, elle est responsable du champ nasal de l'œil correspondant. Pourquoi? Elle est responsable du champ nasal de l'œil correspondant et de l'œil contralatéral. Mais l'œil contralatéral ne peut être considéré que dans le champ visuel total. Et ces lésions-là, elles ne considèrent que le champ visuel de l'œil considéré quand il est considéré indépendamment de l'autre œil. Indépendamment de l'autre œil. Nous allons présenter ce petit schéma. On montre le chevauchement, comment on peut avoir un champ visuel total à partir des deux champs visuels, des deux yeux correspondants. Donc voilà, nous avons la rétine temporale ici, elle va donner cette partie. Donc toute cette partie violette ou mauve. Et le champ visuel la rétine nasale va donner ce champ visuel. Très bien. Donc, il faut savoir que l'autre partie temporale, c'est-à-dire que cette rétine-là, la rétine temporale, va aussi regarder dans la partie nasale, dans la partie nasale contralatérale, et elle va aider, ou là, elle va se chevaucher. Le champ visuel de cet œil va se chevaucher avec le champ visuel de cet œil dans toute cette partie. C'est-à-dire que lorsque j'ai orange plus orange, j'aurai orange foncé. C'est-à-dire que cette bande-là, la bande foncée en orange, c'est une partie de chevauchement entre la rétine nasale de l'œil droit et la rétine temporale de l'œil gauche. Même chose pour l'œil pour l'autre partie, la partie violette. Donc nous avons cette partie qui est foncée, c'est le résultat de chevauchement des deux champs visuels, celui produit par la rétine temporale de l'œil droit et celui représenté par la partie nasale
la rétine nasale de l'œil gauche. Donc la partie nasale ici, la partie nasale, la rétine nasale, elle est responsable du champ temporal, on est d'accord, du champ temporal de l'œil correspondant. Très bien. Et la rétine nasale, la rétine nasale, elle est responsable, pardon, la rétine temporale, elle est responsable du champ nasal qui est contralatéral, du champ nasal qui est contralatéral, mais il faut savoir qu'elle intervient aussi dans son propre champ, puisqu'il y a ici la partie qui est commune entre les deux yeux. Donc, quand on considère les deux yeux indépendamment l'un de l'autre, il faut savoir que la rétine temporale va être responsable du champ nasal de son propre œil. Mais quand on considère les deux yeux, c'est-à-dire le champ visuel total, il faudrait considérer le champ en une seule image. Et ici, la partie temporale, la rétine temporale, va être responsable de la formation de l'image du champ nasal contralatéral, Voilà. Mais nous ne pouvons pas dire que la rétine temporale, que voici, n'intervient pas dans le champ nasal homolatéral. Parce qu'elle intervient tout simplement, regardez ici, dans la partie centrale du champ. Et si on va du temporal vers le nasal, c'est-à-dire si on se rapproche du centre, on aura une partie qui est un peu là. Donc cette partie-là, elle sera produite ici. Donc voilà. Voilà. On va continuer. Donc, on avait dit que pour pouvoir comprendre ces schémas, il fallait considérer les deux yeux indépendamment l'un de l'autre. On va essayer de comprendre par ici. Donc, si on a une lésion au niveau de l'œil gauche, bon, ici, si on a une lésion qui est pré-chiasmatique, entérochiasmatique qui est rapporté dans les fibres optiques, qui se produit dans les fibres optiques avant le chiasma optique. Très bien. Nous aurons une lésion ici. Et donc, le résultat, qu'est-ce que ce sera? Ce sera une perte de cette rétine, de l'image produite par cette rétine et par cette rétine. Et nous aurons une élimination de toute cette partie. Jusque-là, ça va. Très bien. Donc, si on a une lésion qui est chiasmatique, nous allons perdre cette partie, c'est-à-dire les deux parties qui vont décusser. Bon, puisque la partie chiasmatique, les lésions sont un peu, majoritairement situées au niveau du centre, donc on va surtout avoir les lésions ici et non pas ici. J'avais un petit schéma, le voilà. Donc c'est les parties qui décussent qui seront touchées, et non pas les parties qui ne décussent pas, parce qu'elles seront éloignées de la tumeur ou bien de la lésion. Très bien, donc c'est les parties centrales, c'est les parties décussantes qui vont changer de côté qui seront atteintes. Et donc on aura une perte de l'image produite par cette rétine et par cette rétine, c'est-à-dire la partie nasale gauche et la partie nasale droite. La partie nasale droite, donc on aura une perte de cette partie du champ temporal droit, que voici, champ temporal droit, et on aura une perte du champ, donc la rétine nasale sera responsable de l'image temporale, du champ temporal, on aura une perte du champ temporal gauche. Donc on aura une perte des deux champs temporaux, que voici, très bien. Au niveau de C, c'est une lésion qui n'est pas complète, c'est une lésion partielle et qui est toujours préchiasmatique. On aura une perte de cette partie de la rétine, c'est-à-dire la rétine temporale de l'œil gauche. On aura une perte du champ nasal gauche, que voilà. Donc D. Et au niveau de D, c'est là que nous retrouvons un problème si nous essayons d'expliquer. C correspond à D dans notre image. Ici, nous ne pouvons pas expliquer cette lésion par cette représentation. Parce que si nous perdions, s'il y avait une lésion au niveau de C, c'est-à-dire que nous allons perdre cette rétine et cette rétine, c'est-à-dire les deux rétines, la rétine nasale droite et la rétine temporale gauche. Voilà. Donc en perdant ces deux rétines, normalement nous allons perdre nous allons perdre un champ
ou là une partie du champ droit, une partie du champ droit, ce qui n'est pas représenté ici. Or, c'est un peu le cas, et c'est ce qui va arriver quand on considère le champ visuel total et qu'on ne considère pas les deux champs visuels considérés indépendamment. Et c'est ce qui est écrit. Nous allons essayer de retrouver ça dans le texte. L'hémianopsie est un déficit bilatéral supprimant une partie des champs visuels des deux yeux. Il s'agit d'un symptôme localisation importante. L'hémianopsie verticale, latérale, elle peut être hétéronyme, bitemporale ou binasale. Signe d'une lésion chiasmatique, elle peut être homonyme, donc voilà, elle peut être homonyme, elle se traduit par une amputation du champ visuel droit ou gauche. C'est-à-dire que nous allons avoir une suppression du champ visuel du même côté. Nous allons avoir une suppression du champ visuel du même côté. Donc, comment pouvoir transformer cette lésion en une lésion du même côté? Déjà, nous allons essayer de comprendre la signification de cette lésion par ce schéma. Quand nous perdons D, c'est-à-dire que nous allons perdre cette rétine et cette rétine, c'est-à-dire la partie nasale droite et la partie temporale gauche. C'est-à-dire qu'on va perdre cette partie du champ et cette partie du champ. Et nous allons avoir cette lésion, c'est-à-dire une élimination du champ temporal droit et une élimination du champ nasal gauche. Et voilà. Donc c'est la même représentation. Mais comment transformer cette image en ce texte, Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous allons avoir elle est où? Homonyme. Elle se traduit par une amputation. Nous avons dit une amputation du champ visuel droit ou gauche. Par exemple, une hémianopsie latérale homonyme droite. Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle intéresse le champ temporal de l'œil droit et le champ nasal de l'œil gauche. Champ temporal de l'œil droit et elle est l'indice d'une lésion blablabla des voies optiques rétrochiasmatiques. C'est pas le plus important. Bon, c'est important, mais c'est pas important pour expliquer. Elle peut être homonyme. Elle se traduit par une amputation du champ visuel. Une amputation du champ visuel. Le problème, c'est quoi? C'est comment l'élimination du champ temporal de l'œil droit et du champ nasal de l'œil gauche peut donner une amputation du même côté. Je vous avais dit que ici, ces traits-là, ils représentent le champ visuel quand il est considéré totalement. Donc, le but de toute cette vidéo est de transformer ces lésions en une lésion représentée sur un même champ latéral. Sur un même champ visuel. Et pour avoir cette transformation, il suffit tout simplement de fusionner ces deux champs. Voilà, donc nous regardons avec deux yeux en même temps. Voilà ce qui va se passer au niveau de notre cerveau. Nous allons avoir le champ droit plus le champ gauche qui vont se chevaucher. Et voilà, nous allons avoir les doris. Donc nous allons avoir une image finale qui est le résultat du chevauchement des deux champs. Maintenant, comment on va interpréter cela? Si nous avons deux champs qui sont considérés indépendamment et que, voilà, on a une lésion qui va me supprimer cette partie, ou on a une lésion qui va me supprimer cette partie. À votre avis, en fusionnant les deux, une élimination de la partie nasale plus une élimination de la partie temporale, en fusionnant ces deux parties, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir un champ visuel qui est net et qui ne sera pas atteint. Pourquoi? Parce que cette partie nasale, elle va être compensée par cette partie nasale, et cette partie temporale, elle va être compensée par cette partie temporale. C'est-à-dire qu'il ne faut considérer les lésions dans un champ visuel vrai, dans un champ visuel tel que nous le percevons, dans un champ visuel dans la vie réelle, que lorsque l'image est finale et produite au niveau de notre cerveau. C'est-à-dire que si j'avais une lésion, par exemple, au niveau des deux champs, au niveau des deux champs nasaux, nous allons avoir une image finale comme ça. Nous allons avoir un noir au centre. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut considérer les lésions après fusion. Et la fusion, il y a une règle pour pouvoir fusionner les deux champs. Quand on a une partie saine, une partie nasale saine qui se chevauche avec une partie nasale atteinte. Voilà. Le résultat final de la condensation, du chevauchement sera une partie nasale qui est saine, qui verra. Pourquoi? Parce que cette partie-là, elle sera compensée par une autre partie qui regardera. C'est-à-dire que pour pouvoir expliquer
je veux dire que dans la vie réelle, cette lésion-là, elle n'existe pas. Nous n'allons pas avoir une vision noir plus noir plus blanc. Sinon, nous allons voir tout le monde derrière des baraudages, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous allons essayer de produire l'image comme le fait le cerveau. Nous allons fusionner les deux parties. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Cette image plus cette image. Donc, la première image, c'est quoi? La première image, c'est une atteinte temporale. Voilà. Plus une atteinte nasale. C'est ça. D'accord? D. Très bien. Donc, en les fusionnant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cette partie-là qui va compenser cette partie. Et on aura une partie nasale qui est saine et qui regardera. Et nous allons avoir une partie temporale qui n'aura pas de compensation et donc qui sera atteinte. Et on aura, comme il est dit dans le texte du précis, une amputation du champ à droite ou à gauche. Et ici, ce sera une amputation à droite. Nous allons relire maintenant. Dans ce cas, elle peut être homonyme et elle se traduit par une amputation du champ visuel droit ou gauche. Donc, cette amputation, nous avons par cette explication montré que une hémianopsie latérale homonyme droite, par exemple, comme nous l'avons montré, elle intéresse le champ temporal de l'œil droit et le champ nasal de l'œil gauche. C'est ça la lésion, c'était ça, le champ temporal de l'œil droit et le champ nasal de l'œil gauche. Et le résultat, c'était quoi? Ce sera une amputation du champ visuel droit. Une amputation du champ visuel droit. Voilà, c'est le résultat final après chevauchement des deux images. Donc, pour pouvoir comprendre, il faut d'abord considérer le champ visuel de chaque œil indépendamment de l'autre. Quand on considère le champ visuel, la rétine temporale va être responsable du champ nasal homolatéral et la rétine nasale va être responsable du champ visuel temporal et on pourra expliquer toutes ces lésions et toutes ces images, mais le cerveau ne verra pas cette image, personne ne voit comme ça, sauf si on considère chaque œil, c'est-à-dire qu'on cache cette partie. On considère chaque œil indépendamment de l'autre, nous pouvons regarder comme ça ou comme ça ou comme ça ou comme ça avec une partie noire partout. Et pour pouvoir considérer, pour pouvoir avoir ces traits-là, pour pouvoir les considérer justes, il ne faut considérer que le champ total, comme il est montré ici dans ce petit schéma. Voilà. C'est-à-dire que le champ visuel total, ce sera une fusion entre les deux. Voilà. La partie temporale, la partie nasale va être responsable du champ temporal. La partie temporale va être responsable du champ nasal contralatéral. Voilà. Ça, c'est le champ nasal contralatéral. Et la preuve, c'est que cette partie jaune, c'est la partie de chevauchement entre les deux champs visuels droit et gauche. C'est-à-dire que nous allons avoir une rétine temporale qui regarde du côté nasal contralatéral seulement en considérant le champ visuel total regardé par l'œil, qui est le résultat du chevauchement entre les deux champs visuels considérés indépendamment. Voilà. Et voilà comment on regarde. Et il faudrait bien comprendre cela. Il faudrait aussi savoir ce que l'on regarde et choisir ce que l'on regarde. D'accord? Allez, bon courage.